Les femmes ont des options illimitées en matière d'hommes. Mais le point, c'est qu'elles ne veulent pas ce genre d'homme. Aujourd'hui, les mecs, j'aimerais bien faire une petite dédicace à No Limit, vous, DV, ok? Et les gars, avant que je continue, grosse dédicace à l'Afrique, ok? Comprenez un truc, les mecs. Je suis tombé sur une vidéo de No Limit, ok, où ils disaient ensemble que les nanas, elles ont des options illimitées, tout ça. Voilà, elles ont les réseaux sociaux, elles ont les applications de rencontres et tout ce qui va avec. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Ok, tout dépend dans le prisme dans lequel tu vois. Les femmes, elles ont l'illusion d'avoir des options illimitées. Pourquoi? Car par rapport aux réseaux sociaux, les mecs, ok, elles peuvent avoir n'importe quel mec, ok, mais que sur un plan sexuel, les gars. Ok, il y a une différence entre avoir des options réelles et des options simplement virtuelles. Comprenez qu'une femme, elle donne plus de valeur. Comprenez que les nanas, à notre époque, elles s'en fichent d'avoir une horde de mecs qui sont là à baver. Enfin, elles s'en fichent. Dans le sens que c'est pas réellement ce qu'elles veulent. La majorité des mecs qu'elles veulent, les mecs, ok, c'est des hommes qui soit sont pris, soit sont extrêmement attractifs pour d'autres femmes. Comprends plusieurs facteurs au niveau de l'attraction. C'est qu'une femme, elle est beaucoup plus attirée par toi lorsque tu attires d'autres femmes. Ça fait comme un effet, comme un effet boule de neige. Ok? Et être dans cette attitude où c'est que tu te dis, en somme, c'est qu'une question d'attitude, le mec. En somme, les femmes ont trop d'options, donc il faut abandonner. Non. Il y a plusieurs schémas d'action, les mecs. Ok? Et ici, comprenez un truc, les gars, c'est que vous faites pas les choses, vous augmentez pas votre valeur sur le marché pour plaire, ou devenir séduisant, ou devenir attractif, ou etc. Tu fais les choses pour toi. Pourquoi? Parce que lorsque tu te places en premier, ok, les femmes, elles arrivent à sentir un gars qui fait abstraction des femmes dans sa vie. Ok? Si tu veux devenir la meilleure option sur le marché des relations, frère, et toute ma jeunesse, j'étais une personne qui recevait beaucoup d'attention féminine. Si t'as fait beaucoup de sport dans ta jeunesse, que t'étais champion de telle discipline, tout le tralala, que t'étais numéro 10 au foot, tout ça, automatiquement, tu reçois de l'attention. Tu ne cherches pas l'attention, elle vient vers toi. Et en parlant d'attention, le fait que les réseaux sociaux, ils ont déversé, en fait, c'est comme un canal, ok, qui déverse beaucoup d'eau. Et ben là, cette eau-là, c'est quoi? C'est l'attention qu'elles reçoivent. Mais c'est comme si toi, frère, tu avais toute une foule de femmes qui sont inattractives, qui rentraient dans tes messages à longueur de journée, là, t'es sur ton téléphone, ok, et tu recevais tous les jours 3-4 messages de nana, ouais, salut, ça va, t'as bien mangé, etc. Et que toi, t'avais un bas niveau d'intérêt, ok, tu savais que tu pouvais les avoir, mais tu les voulais pas. La personne que tu voulais, c'est la personne qui est indisponible, les gars. Ok, donc comprenez que tu as ta carte premium. Lorsque tu es un homme en mission, tu es automatiquement la meilleure option. Pourquoi? Parce que les femmes, comme je te dis, elles arrivent à sentir un mec qui ne porte pas trop d'attention aux demoiselles. Et comprends que, je sais les mecs, il y a beaucoup de jeunes sur cette chaîne, ok, qui sont un peu perdus dans le marché des relations, qui se disent comment faire. J'arrive pas, ça n'a jamais été aussi difficile, etc., etc. J'entends bien, frère. Ok? Mais, lorsque tu deviens un homme de haute valeur, c'est-à-dire que tu augmentes tes standards dans ta vie, que tu augmentes le standard de type de personne que tu veux laisser rentrer dans ta life, que tu te focalises sur les choses essentielles dans ta vie, les 4 piliers fondamentaux, qui sont le relationnel, le financier, la santé émotionnelle et la santé financière. Lorsque tu te focalises sur ça, pourquoi les mecs, je vous pose une question, pourquoi la majorité des femmes, elles reviennent tout le temps? Surtout lorsque t'es pas un forceur ou un épuisé qui tous les jours, qui de plein gré s'est jeté dans la friendzone lorsqu'elle a largué pour partir avec un autre gars. Qui est là, salut, ça va? Bon, t'es prête pour une relation, s'il te plaît, ma chérie? Oh, j'attends et tout. Elle est écœurée par toi, frère. Les femmes sont écœurées par les bolosses et les hommes faibles. C'est-à-dire les hommes. Une faiblesse, ça peut être quoi? Ça peut être lorsque tu montres un trop haut niveau d'intérêt. C'est-à-dire que tu donnes une vibe comme quoi tu étais dans le besoin, comme quoi c'est la seule femme sur terre, frère. Et une femme, elle veut jamais se sentir comme ça. Elle te dira pas ça. Ah oui, elle te dira pas ça. Mais c'est ça qu'elle veut. Elle va te dire qu'elle veut A, mais au fond de elle, ce qu'elle veut, c'est B.
la B, tout ce que tu veux. Ok, mon ami. Donc, si tu te focalises sur ces fondamentaux, pourquoi les femmes elles reviennent tout le temps? Parce que elle s'est aperçue, frère, que les autres options, que le gars qui était dans la friend zone, qui pendant 6 mois lui disait ce qu'elle voulait entendre, ouais, t'inquiète, etc. Ou que Mouloudou, qui la voyait de temps en temps avant que tu rencontres, ou qui la voyait de temps en temps pendant qu'elle était avec toi, frère, elle s'est rendue compte que ces mecs-là, dans le fond, ils ont montré beaucoup de faiblesses. Et toi, lorsque t'as le courage de dire, hasta la vista, c'est terminé, je tourne mon dos, je vais vivre ma life, je vais progresser dans ma vie, et c'est là et que lorsque tu arrêtes de penser à la nana, elle revient. Ting, elle revient. Lorsque tu penses à elle, elle pense pas à toi. Lorsque tu penses pas à elle, c'est elle qui pense à toi. Ben, c'est comme ça, les mecs. Les femmes, elles ont pas autant d'options qu'elles le pensent. Et que vous le pensez, parce que c'est des options fictives, les mecs. Ces mecs-là, ils sont simplement là pour gonfler l'ego. Ils sont simplement là pour donner de l'attention et de la validation. Et ce qui attire réellement l'intérêt d'une femme, frère, c'est lorsque tu ne portes pas d'attention. Donc, focalise-toi sur simplement devenir la meilleure version de toi-même. Et n'écoutez pas, les mecs, des gens qui vont vous dire, parce que comprenez que c'est facile lorsqu'on met des insécurités dans la tête des gens. Ok, ça, les gens, ils aiment pas entendre ça. Les gens, ils aiment soit entendre des choses qui les frustrent, qui les stressent, ou qui les mettent dans un état émotionnel. Mais les faits, ils battent les émotions. On essaie de vous mettre des insécurités, dans le sens que, si t'es pas assez grand, si t'es grand, t'es pas assez riche. Si t'es riche, t'es pas assez grand. Si t'as beaucoup de statut, t'es pas assez musclé, etc., etc. Coupez court à toutes ces histoires, les gars. Simplement en étant vous-même, les mecs, vous devenez la meilleure option. Mais je suis pas assez riche. Elle sait, je suis pas assez riche. J'ai pas assez de swag, etc., etc. Il y a des différences sur le marché, entre une demoiselle et un homme. Un homme, il peut augmenter sa valeur sur le marché et avoir du choix de même jusqu'à 45, 50, 55 ans. Après, c'est sûr que à 55 ans, une nana qui est jeune et voilà, ok, elle sera pas avec toi parce que t'as le charisme de Sean Connery ou je sais pas quoi, avec tes cheveux blancs et tout ce qui va avec. Elle sera avec toi pour ton statut ou peut-être pour ta maturité. D'accord, mais elle sera pas avec toi parce que t'es séduisant. D'accord, parce que il peut y avoir une trentaine de mecs qui ont le même âge que elle, gros, ok, qui sont beaucoup plus attractifs physiquement. D'accord? Donc, simplement, les mecs, comprenez que les femmes, elles ont l'illusion des options. Tous ces mecs qui sont sur les réseaux, elles ne les veulent pas. À mon avis, en moyenne, une nana, maintenant, les mecs, ok? Elle a en moyenne, peut-être, une cinquantaine d'orbiteurs. La vérité, les mecs. C'est-à-dire des mecs qui lui tournent autour, qui lui envoient des messages tous les jours, qui la valident, en espérant recevoir des faveurs. Le game des bolos, il se résume comme ça, les gars. C'est-à-dire, essayer de donner de l'attention, donner de la validation, essayer de payer pour avoir l'affection, etc., etc., en espérant que la nana montrera de l'intérêt. Or, c'est l'inverse qui se passe, les mecs. Le moins tu en fais, le plus elle en fera. Pas qu'il ne faille rien faire. C'est simplement, tu ne mets pas les femmes et les rapports chez un homme en mission, un homme de haute valeur, c'est-à-dire qu'il a la meilleure option. Les nanas, c'est en bas de liste. Je répète, chez un homme qui est en mission, qui va accomplir des choses dans sa vie, les demoiselles, certes. Si tu veux que les femmes t'aiment, aime les femmes. N'aie pas cette vibe où c'est que t'es tout le temps en concurrence avec d'autres gars. Ne sois jamais en concurrence pour une demoiselle. Si une nana maintenant, elle te dit, elle te fait comprendre qu'il y a d'autres mecs qui attendent. De quoi? Il y a d'autres mecs qui attendent? Tu lui dis, tu l'accompagnes calmement à la porte, tu lui dis, eh ben ils peuvent t'avoir. Là, t'as repris le pouvoir. Là, t'as repris le contrôle de la situation. Là, tu deviens la meilleure option. Pourquoi? Parce que l'être humain, fondamentalement, et les femmes, elles sont émotionnelles, mais l'être humain, de base, ok, il est plus attiré par une chose qui est difficile à avoir que à une chose qui est facile à avoir. Et les femmes, elles sont émotives. C'est-à-dire que elles ont cette caractéristique-là de vouloir ce qu'elles ne peuvent pas avoir, mais fois 100. C'est pour ça qu'elles vont après les hommes qui sont mariés et les hommes qui fréquentent d'autres femmes, les mecs. La présélection féminine, c'est un fait que tu vois lorsque tu as eu des options. Ok, tu vois que lorsque tu as d'autres options romantiques, les femmes automatiquement, elles sont attirées par toi.
C'est comme dans la vie, frère. Lorsque t'es riche, on t'ouvre la porte de tous les palaces, on te demande, non, ne payez pas, monsieur, etc. Mais lorsque t'es pauvre, qu'est-ce qui se passe? Tu rentres dans un resto, on te fait payer plein pot. Tu comprends, frère? Donc, grosse dédicace à nos limites, ok? Excellent travail, d'accord? Mais c'est simplement, je voulais faire une petite rectification sur ce point, d'accord? C'est que, certes, elles ont des options sexuelles illimitées, mais en termes d'options relationnelles, et c'est ça que les femmes veulent. Une femme, lorsqu'elle obtient une relation d'un homme, elle a eu comme un saint graal, frère. Elle a ta protection, ton porte-monnaie, ton attention, ta validation, et tout ce qui va avec. Ton but, tes objectifs, ton statut. Tu peux changer la vie d'une femme en te mariant avec elle, frère. Tu comprends? Une femme aussi, elle a sa valeur à apporter à un homme. D'accord? Et je veux pas entrer dans tous ces débats de négativité, qui c'est qui est mieux, blablabla. Non, les mecs. Ok? Chacun a son rôle. Ok? Ça te plaît pas, crapule gang, tamponnage, balardage, tout ce qui va avec. Ok? Mais ayez une vibe positive. Ne vous dites pas, ah, elle a d'autres options. Je suis pas assez bien. Je suis pas assez bien. Non, frère. Tu es bien parce que tu sais, tu as pris conscience de ta valeur en étant simplement toi-même. Tu es unique, frère, ici-bas. Lorsque tu prends conscience de ça et que tu travailles pour devenir la meilleure version de toi-même en état, parce que une autre personne ne pourra jamais être toi. Si à partir de maintenant, frère, t'étais avec une nana, t'as passé du temps avec cette femme-là, elle a investi des émotions en toi, elle s'est investie dans la relation. Comprends que pour que émotionnellement elle se détache de toi, c'est compliqué pour une femme. C'est pour ça que elles ont toujours des options qui attendent. Mais ces options, la vaste majorité du temps, elles se révèlent être vaines. C'est-à-dire le mec qui va trop tomber dans le besoin, il va avoir des caractéristiques de Kevin Chico éclaté, il va taper sur les chiens et les meubles, etc., etc. Tandis que toi, c'était toi vraiment le big deal. C'était toi vraiment l'homme vis-à-vis de qui elle devait mettre le grappin et faire des efforts pour lui. T'as été la meilleure option, frère. Mais elle s'en est pas rendu compte. Ok? Donc, comprends que t'as aucune concurrence dans tout ce domaine des gonzesses. Lorsque tu comprends ces facteurs-là, que tu n'es pas dans le besoin, que tu restes focalisé sur ta mission de vie, que tu essayes de progresser. C'est ça, c'est la progression. La majorité des hommes, ils sont dans la régression et ils se complaisent dans les insécurités. Ah, les nanani, ci, les nanani, ça, les nanani, non, frère. D'accord? Une femme, elle donne beaucoup de valeur aux relations. Parce qu'elles connaissent elles savent ce qu'un homme, ce qu'un homme, il peut mettre sur la table dans une relation. Tous ces fatigués qui attendent sur le téléphone. Frère, si t'as pas une relation sérieuse avec une nana, tant mieux qu'elle ait des orbiteurs. Ils peuvent la déposer chez toi, ou l'entretenir au téléphone, pendant des heures. Alors que toi, t'as pas à faire ça. Toi, t'as simplement à faire ce que t'as à faire, et ensuite, simple. D'accord? Restez connectés les mecs. Grosse dédicace les mecs encore une fois. J'aime bien son contenu, la vérité les gars. Je le suivais même à l'époque. Ok. Ah, nos limites vous devez. Grosse dédicace à l'Afrique. Sénégal, Mali, Bénin. Tout ce qui va avec les mecs. Restez connectés les gars. Abonnez-vous. Partagez. Likez. N'hésitez pas les mecs à checker le Patreon. Le lien est en description. Check la famille.